Alors, on a l'habitude d'entendre à quoi ça sert les dérivés, à quoi ça sert les X et tout. Alors, dans cette vidéo, on va montrer comment est-ce qu'une entreprise peut maximiser sa fabrication en termes du nombre de cartons ou du volume de chaque carton en utilisant les dérivés. Alors, ici, en fait, on suppose que l'entreprise a la possibilité d'avoir on peut dire déjà une feuille, quelque chose comme ça, qui est présente là. On peut dire cette première figure. Donc, on suppose que l'entreprise a une feuille comme ceci. Et la feuille, il y a des dimensions. Maintenant, ce que l'entreprise veut faire, c'est de pouvoir maximiser le volume du carton que l'entreprise va former. Ça veut dire que si vous avez une entreprise de fabrication des cartons, vous avez par exemple une dimension assez suffisante ou limitée pour chaque carton. Il faut maintenant voir comment on va optimiser pour pouvoir retrouver un carton avec un volume plus intéressant. Donc, ce que vous pouvez constater sur cette première figure, en fait, c'est que on a les dimensions parce que, comme j'ai dit, la feuille est définie en avance, donc vous avez les dimensions. Donc, on suppose qu'on a des dimensions comme ceci. On a d'abord là, on a 30 et de ce côté, on a 60. Donc, vous avez quelque chose, vous avez, on peut dire, la largeur qui est 16 et la longueur, c'est 60. Maintenant, vous voulez former un carton, alors il faut bien diviser vos feuilles, donc il faut bien les structurer. Alors, en structurant, on va diviser pour retrouver cette distance de X ici qu'on a là. Mais la question, c'est quel est le X qui va vous permettre d'avoir un volume maximal? Parce que le carton, c'est quelque chose qui se présente comme ceci. Alors, quel est le X qui va vous permettre de retrouver un volume maximal? C'est-à-dire, vous aurez sur la largeur, forcément la distance de 16 moins 2 fois X, parce que de chaque côté, vous aurez X, parce que lorsqu'on forme un carton, vous voyez, on remonte, ça veut dire qu'on va diminuer de chaque côté. Pareil, de l'autre côté, lorsque vous avez 30, vous allez diminuer X de chaque côté pour pouvoir retrouver 30 moins X. Donc, en gros, vous allez retrouver un carton de cette forme. Mais quel est le X qui va vous donner la valeur maximale? Alors, pour trouver ce X, on va calculer le volume du carton et on va utiliser la dérivée pour trouver la valeur maximale de X ou le volume, pardon, maximal de X du carton. Premièrement, si on veut calculer le volume de ce carton. Donc, le volume, il dépend de X. Et le volume, ça va tout simplement être égal, ce côté qui est là, 30 moins 2X, multiplié par le côté qui est là, 16 moins 2X, multiplié par la hauteur qui est X, donc multiplié par X. Donc, voilà, vous avez le volume du carton. Mais on ne se limite pas là parce que vous êtes en train de chercher le volume maximal. Alors, il faut savoir comment est-ce qu'on trouve le volume, savoir comment est-ce qu'on va faire pour trouver le volume maximal. Alors, notez qu'il y a des limites qu'il ne faut pas donner parce que lorsqu'on est en train de calculer un volume, ça va être forcément positif et tout ça. Donc, en termes d'exigence mathématiques, il faudrait que le X, par exemple, ne soit pas du tout, parce que vous voyez là, si X est égal à 20, vous aurez un volume négatif. Donc, il faut forcément que le 30 moins 2X soit positif et le 16 moins 2X également soit positif. Mais bon, ça c'est en détail parce qu'après on va retrouver le X qui maximise et qui ne sera pas négatif. Donc il y a déjà ces conditions-là. Donc voilà notre volume. Alors, on va passer à la dérivée. Et comme je dis, voilà où est-ce que les dérivés interviennent. Dans tous les problèmes d'optimisation, lorsque vous voulez maximiser, par exemple, comme le volume qu'on a là, ou même parfois lorsque vous voulez maximiser, ça peut être une culture et tout ça, il y a les dérivés qui interviennent. En gros, le calcul différentiel, parce que la dérivée, c'est juste, quand on dit dérivée, c'est juste une partie de cela. Donc, la deuxième étape maintenant, c'est de pouvoir calculer la dérivée du volume qu'on a trouvé. Et là, V' de x est tout simplement égal à quoi? Alors, c'est une dérivée et c'est quelque chose qu'on ne va pas s'attarder dessus. Donc, on développe V de x et en faisant la dérivée, on retrouve tout simplement 12x au carré moins 184x plus 480. Donc, voilà ce que la dérivée donne. Maintenant, vous savez, lorsqu'on calcule la dérivée, il faut calculer les points qui annulent la dérivée. Ce sont les méthodes qu'on fait pour trouver la valeur maximale. Vu que c'est un truc d'optimisation, donc on va trouver d'abord les valeurs qui annulent notre dérivée. C'est-à-dire, on résout V' de x égale à 0. Alors, c'est une résolution normale, calculez le discriminant parce que vous avez un polynôme de second degré. Et en calculant le discriminant, on trouve tout simplement que les solutions, on peut mettre comme ça, solution de V' de x égale 0. On retrouve là 10 divisé par 3
et 6. Donc, voilà les trois solutions, les trois valeurs qu'on trouve. Les deux valeurs, pardon. Maintenant, quelle est la valeur? Donc, on l'a trouvé, c'est qui annule V'. On va pouvoir trouver à partir de là, parce que gardez en tête que c'est si on trouve le X qui annule. Donc, c'est un peu comme si on a trouvé le X qui annule V', mais ce n'est pas le X qu'on est en train de chercher. Donc, il faut maintenant regarder quelle valeur va nous maximiser ce qu'on est en train de chercher comme résultat. Donc, en continuant, qu'est-ce qu'on trouve? Si on fait le tableau de variation, vous savez, lorsqu'on fait la résolution et tout ça, il y a un tableau de variation qui vient après, parce que c'est l'étude des fonctions. Donc, j'aurai là, dans mon tableau de variation, j'aurai X, qui est la valeur qui est là, j'aurai V de X, et j'aurai V' de X. Pardon, V' de X et V de X. Ça, j'ai inversé. Donc, je mets d'abord V' de X, après, je mets V de X. Et donc, je fais mon tableau de variation. Et dans mon tableau de variation, les valeurs débutent à 0 parce que X, c'est déjà là. Et je mets déjà que X ne va pas être égal à 0 parce que si c'est égal à 0, ça ne m'intéresse pas et je n'aurai pas du tout de carton. Je positionne la valeur qui est plus petite, ça fait 10 divisé par 3. Et je positionne l'autre valeur qui est 6. Et là, on peut aller jusqu'à la valeur maximale qu'on pouvait avoir. Et je pense qu'ici, la valeur maximale, comme j'ai dit, il fallait que 30 moins 2x soit supérieur. Donc, la valeur maximale, normalement, c'est 8. Et alors, voici la valeur qui annule la dérivée. Cette valeur également annule la dérivée. Alors, en termes d'études mathématiques, on a le signe de moins. Moins cette valeur. Donc, là, je peux mettre le signe de moins 12 qui est moins, et le signe de plus à l'extérieur des racines, parce que les racines, c'est 10 sur 3 et 6, c'est-à-dire les deux valeurs qui annulent la dérivée qu'on a calculée. Ça veut tout simplement dire que j'ai quelque chose qui fait ça fait ça, et ça fait ceci. Alors, détrompez-vous, vous pouvez voir qu'à ce niveau, ça veut tout simplement dire que la valeur qui maximise, on est là, et ce point-là, en fait, c'est 10 divisé par 3, et lorsqu'on calcule le V de ça, parce que vous voyez qu'on calcule ça, le V, ça c'est le V de X. Quand je calcule le V de ça me donne tout simplement une valeur que je vais essayer d'effacer là avant de mettre. Ça me donne tout simplement 19 600 divisé par 27. Et là, de l'autre côté, je trouve la valeur minimale. Donc là, je vais dire c'est la valeur maximale. Et je trouve la valeur minimale avec 6 et sa valeur qu'on n'a pas besoin de donner. Alors, bien sûr, maintenant, lorsque vous observez ceci, vous pouvez quand même vous en rendre compte que dans le calcul qu'on a fait là, si vous trouvez le X qui est grand, par exemple, le X qui est plus grand là, c'est 6, vous pouvez vous arrêter en disant, bon, j'ai trouvé la plus grande valeur de X. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le problème d'optimisation, le problème de trouver le plus grand volume, c'est-à-dire trouver le volume du carton qui est le plus grand volume, si on peut dire ça comme ça, du carton, ne veut pas dire trouver la plus grande valeur de X, mais trouver la valeur qui maximise le volume. Et là, lorsqu'on calcule là, on s'en rend compte que en prenant X égale à 10 divisé par 3, on trouve que le volume du carton sera égal à 19 600 divisé par 27. Et là, ça, c'est le plus grand volume qu'on peut avoir avec ce type de carton et les dimensions qu'on a choisies dès le départ. Et si vous faites normalement un dessin aussi sur un graphe, vous trouvez que ça, c'est la valeur maximale. Et avec l'étude de mathématiques, justement, c'est prouvé que vous ne pouvez pas déborder cette valeur. Et c'est ça le problème de l'optimisation. C'est ça l'avantage d'utiliser... comment on peut dire ça? C'est ça l'avantage d'utiliser les mathématiques pour pouvoir trouver la valeur maximale. C'est-à-dire que si vous avez ces dimensions, si vous êtes dans votre entreprise, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir juste calculer ça. C'est-à-dire, comme vous avez le carton, vous découpez juste la petite dimension des 10 divisé par 3. Si c'est en centimètres, comme si vous avez choisi au départ, ou en mètres, vous divisez juste 10 divisé par 3 pour reformer le carton. Ça va vous permettre d'obtenir des cartons qui ont des volumes plus énorme par rapport au fait si vous avez juste choisi de façon aléatoire ou de prendre par exemple X égale à 6, ça ne va jamais vous donner un carton avec un volume plus grand. Donc, voilà à quoi ça sert, on peut dire quoi? Voilà à quoi ça sert l'utilisation des dérivés, l'utilisation, on peut dire, des X que vous retrouvez généralement dans les mathématiques. Et il faut rappeler que si vous faites la division de cette valeur, vous trouvez une valeur qui est sensiblement, une valeur qui est sensiblement égale à 725,93. Et là, vous mettez l'unité.
Donc l'unité, par exemple, que vous ça peut être le centimètre cube ou le mètre cube. Et dans les dimensions de la boîte, ça va être exactement ce que vous avez trouvé. Vous voyez qu'au départ, on avait mis 30 moins 2x, on avait 16 moins 2x et on avait x. Et donc les dimensions de votre boîte, c'est tout simplement pour avoir, ce qui est énorme, hein, c'est 30 divisé par 3, pardon, 70 divisé par 3, 28 divisé par 3 et 10 divisé par 3. Donc voilà les dimensions qui vont vous permettre d'avoir un carton avec le plus grand volume possible. Dans les prochaines vidéos, on va prendre d'autres problèmes d'optimisation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse et tout. Et bien, pour les gens qui ont des entreprises de fabrication de cartons, voilà comment est-ce que vous pouvez appliquer cela pour maximiser le volume de vos cartons, surtout pour les gens qui font des emballages et aussi les nouvelles sociétés avec des packings aujourd'hui qui ont besoin d'avoir un plus grand volume et utiliser moins on peut dire, des matériaux et tout ça pour fabriquer des cartons. À très bientôt.